Très heureuse de vous informer, messieurs et dames, bonsoir et bienvenue dans ce journal. C'est au cours de la cérémonie d'ouverture de la 34e sommet de chefs d'État et gouvernement membres de l'Union africaine que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu demain du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le drapeau et le marteau, symbole du pouvoir de la présidence en exercice de l'Union africaine en remplacement de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Le président de la Commission le fait en lieu et place du président sortant. La RDC signe de plus en plus son grand retour sur la scène continentale. En faisant preuve de sa toute-puissance, l'ère Fachi semble être la bonne sur le plan diplomatique. Après plusieurs avancées enregistrées depuis sa prise du pouvoir, le gros coup vient d'être enfin réalisé. Drapeau et marteau remis au président congolais, symbole du pouvoir de la présidence en exercice de l'Union africaine, instance que présidera désormais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette passation du pouvoir entre le président sortant, Cyril Ramaphosa, ainsi que les nouveaux locataires de cet organe est intervenu au cours de la cérémonie d'ouverture de la 34e session de la conférence de chefs d'État de cette instance. Le nouveau patron de cet organe a manifesté sa marque de reconnaissance vis-à-vis de ses pairs pour cette confiance. C'est un immense honneur que tous les États africains ont fait à mon pays, la République démocratique du Congo, par ma modeste personne, en lui accordant la présidence de notre organisation continentale. La présente mandature, dois-je le rappeler, a pour thème principal art, culture et patrimoine, levier pour l'édification de l'Afrique que nous voulons. Nous voulons en effet une Afrique avec une participation active et massive des femmes et des jeunes, moteur d'un développement durable et inclusif. Bien avant cette passation de témoin, le président sortant a installé le bureau 2021 de l'Union africaine qui, outre son président, sera complété par Macky Sall du Sénégal comme premier vice-président, Azali Assoumani du Comores comme deuxième vice-président, Abdel Fattah al-Sisi de l'Égypte comme troisième vice-président, ainsi que Edgar Lungu de la Zambie qui occupe le poste du rapporteur. Le thème officiel de l'année 2021, art, culture et patrimoine, levier pour construire l'Afrique que nous voulons. Pour cette nouvelle année, chaque pays africain devrait donc accéder au vaccin contre la Covid-19 et casser les inégalités entre États. Le président sortant a désigné 6 personnalités pour la mobilisation de ressources financières permettant de lutter contre cette pandémie. Et sur cette liste se retrouve un autre Congolais, à savoir le docteur Mbaya. Le président de la Commission le fait en lieu et place du président sortant. On reste dans le même chapitre, cette fois à la veille de l'ouverture de ces sommets. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Addis Abeba où siège l'Union africaine dans la capitale éthiopienne le vendredi 5 février dernier dans la soirée où il a été reçu par la présidente de ces pays, Madame Saleh Workozed. Une haie d'honneur au rythme de la musique traditionnelle africaine, c'est le protocole choisi pour accueillir le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à quelques heures seulement de son investiture à la tête de l'Union africaine. Pour marquer davantage ce grand retour, la présidente de la République d'Éthiopie, Madame Saleh Workozed, a fait le déplacement de l'aéroport international Bolé pour souhaiter la bienvenue au porte-étendard du continent africain. Les deux chefs d'État ont eu une première entrevue au salon présidentiel de Bolé avant de traverser la ville jusqu'à l'hôtel réservé pour les futurs présidents de l'Union africaine. Mobilisée depuis la matinée, la communauté congolaise d'Addis Abeba a ovationné son chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de l'Union africaine 54 ans après les passages du maréchal Mobutu. C'est samedi 6 février 2021 que le président de la République démocratique du Congo va recevoir le marteau et l'emblème de l'Union africaine dans la salle Nelson Mandela.
Depuis ses bureaux de l'Union africaine d'Addis Abeba, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va présider ses premières réunions en visioconférence ce samedi 6 et dimanche 7 février. Entre-temps, le pays hôte se prépare à le recevoir officiellement pour lui rendre les honneurs dus à son rang de président du continent africain. D'une institution à une autre, rendons-nous au Parlement pour parler plus précisément de la Chambre haute de pétitions de déchéance qui vise le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, ainsi que 100 bureaux qui ont démissionné de leurs fonctions le vendredi 5 février dernier. Alors, seul le premier vice-président de cette Chambre est resté en fonction en attendant l'installation du nouveau bureau. Il s'agit bien de Sami Badibanga. Je suis là pour déboulonner le système dictatorial qui était en place. On n'est plus loin de la réalisation effective de ces dires du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, car le flanc FCC ne fait que se vider de plus en plus. Après la chute de Janine Mabunda ainsi que l'ensemble de son bureau, du Premier ministre et tout son gouvernement, ces deux principales têtes du Front commun pour le Congo, une autre vient de s'ajouter sur la liste, celle qui restait jusque-là, le dernier symbole de la puissance de la famille politique de Joseph Kabila Kabange, Alexis Thambwe Mwamba, président du Sénat, vient lui aussi d'être écarté, accusé de détournement de fonds. Ce dernier était visé par une pétition de déchéance et il a préféré transmettre au bureau d'âge ses réponses balayant toutes les accusations formulées à son endroit via une lettre qu'il a d'ailleurs demandé que sa lecture puisse être faite en pleine plénière. Au regard de tout ce qui se développe au sein de la Chambre haute du Parlement, ce dernier a en termes de conclusion déploré l'irrégularité de la procédure initiée en violation de la Constitution et du règlement intérieur. Concernant les fonds, il a fait entendre qu'aucun grief peut être retenu à sa charge. C'est ce qu'on peut lire dans ses réponses transmises au bureau d'âge. Quelques heures avant, 4 membres de ce même bureau ont aussi déposé leur démission. Il s'agit du deuxième vice-président, Tibasima Ateni, du rapporteur, Kaumba Lufunda, du rapporteur adjoint, Sona Kamitatu, du questeur adjoint, Rolile Lonzazi, du questeur, Eric Roubouillet, ainsi que son adjoint, Rolile Lonzazi. C'est un total de 6 membres sur les 7 composant ce bureau à avoir démissionné. Le seul rescapé dans cette vague s'appelle Sami Badibanga, premier vice-président de cette chambre. Les sénateurs ont rejeté ce vendredi 5 février la pétition contre ce dernier. Pour cause, un sénateur a relevé les irrégularités sur la liste des signataires de la dite pétition. Les noms de 5 personnes ont été repris 2 fois sur la même liste. Ainsi, le président du bureau d'âge a soumis au vote le rejet de la pétition. La majorité des sénateurs ont donc voté pour le rejet. Sami Badibanga est donc le seul membre du bureau qui reste en fonction. Il convient de noter que c'est depuis le 2 février dernier que les sénateurs sont en session extraordinaire. La première matière abordée était l'examen du projet de loi de la ZLECAF, mais sous la direction de Thambwe Mwamba. Les sénateurs n'ont pas adopté ce projet de loi. Parce qu'il est temps que notre pays, la République démocratique du Congo, rentre dans une ère nouvelle qui va le propulser vers l'avant et nous en avons les potentialités. On reste dans le même chapitre. Je l'ai annoncé précédemment que Sami Badibanga ne va pas démissionner sous ce que le sénateur ont rejeté la pétition de sa déchéance. Alors c'est au cours de la séance plénière que le président du bureau d'âge a soumis au vote le rejet de la dite pétition. Il était visé par une pétition. Le sénateur Sami Badibanga reste dans ses fonctions suite au rejet de la pétition pour le bureau d'âge. Cependant, la majorité de sénateurs ont voté contre la déchéance du premier vice-président de la Chambre haute du Parlement. Parmi les raisons évoquées de ces rejets, il y a notamment des irrégularités de la procédure et l'usage de faux en écriture. Le rapporteur du bureau d'âge Victorine Louessé Bakwamoyo a procédé également à la lecture de différentes lettres de démission des anciens membres du bureau définitif, entre autres Alexis Thambwe Mwamba comme président, Tabasima Ateni, deuxième vice-président, Komba Lufunda, rapporteur, Sonia Kamitatu, rapporteur adjoint, Eric Loubouye, questeur, et Roli Ilelonzazi, questeur adjoint. D'après certains observateurs et analystes politiques, l'effervescence qui se vit actuellement au sein des institutions de la République démocratique du Congo s'inscrit dans l'optique de la nouvelle vision de l'union sacrée prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de la refondation de l'action gouvernementale. Rappelons que les sénateurs sont en session extraordinaire
fonctionnaires depuis le 2 février dernier. Rendons-nous à l'Ituri pour parler de paiement de taxes de cette province qui sera désormais informatisée. Alors, les députés provinciaux ont été dans une séance académique pour comprendre le fonctionnement des outils numériques retenus par le gouvernement provincial. La maximisation des recettes en Ituri, c'est maintenant. Désormais, le paiement des taxes, impôts, droits et redevances sera électronique. Et c'est la plateforme CFC Flash Service qui s'en charge, explique Berry Ilunga, son directeur technique. Nous facilitons en fait la digitalisation de la déclaration des contribuables jusqu'à l'émission de la note de perception. Tout est digitalisé et c'est les agents même de la province qui travaillent sur notre plateforme. Donc l'objectif justement c'est de réduire cette perception manuelle qui cause du tort à la province. Comment les assujettis vont-ils s'acquitter de leurs obligations? Il en parle. Les assujettis peuvent toujours se déplacer dans les guichets uniques où toutes les transactions sont faites bien sûr sur des machines par les agents de la DGRPI jusqu'à l'appurement de la note de perception, mais aussi un aspect où les agents peuvent aller vers les contribuables avec des terminaux portables où les assujettis peuvent aussi s'enregistrer dans la plateforme et pour pouvoir faire leur déclaration afin de pouvoir avoir ce qu'ils doivent payer légalement à la province. Au cours d'une séance académique au parc des Jeux Pacifiques, les députés provinciaux ont été les premiers à être informés du fonctionnement de cet outil pour la digitalisation des recettes et circuits comptables. Honorable Julia Dabaye et honorable Ezekiel Batimouki se disent impressionnés. L'Assemblée provinciale salue et félicite même le gouverneur de la province pour avoir pensé de cette manière-là. Parce que pour 2021, l'exécutif provincial est déjà doté de tous les outils qu'il faut pour que la recette soit effectivement mobilisée. Nous avons appris qu'ailleurs, les mêmes services a reçu et nous estimons que chez nous, ça peut aussi bien marcher. Néanmoins, Madame rapporteure de l'Assemblée provinciale exige une garantie de la part de cette entreprise. Parce que ce qui est vrai, les problèmes d'hommes, c'est un problème qui reste à tout temps, même à présence des machines. L'homme, avec sa mentalité, peut également influer sur un bon outil et bien. Place actuellement aux faits qui ont marqué cette semaine. Commençons par l'éducation. Pas de reprise de cours pour ce lundi 8 février dans les écoles primaires, secondaires et techniques de la République démocratique du Congo. Selon le ministre du tutelle Willy Bakonga, la date précise sera communiquée ultérieurement après l'examen de propositions faites au gouvernement et au comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo. Non, la décision de la reprise de cours n'est pas uniquement l'apanage du ministère de l'EPST. Dans les contextes sanitaires actuels, marqués par la deuxième vague de la Covid-19, les experts de l'EPST ont travaillé sur plusieurs calendriers avec des hypothèses de différentes dates de reprise de cours. Toutes ces propositions sont en examen au niveau du ministère, au niveau même du gouvernement et du comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19. Et dès que la situation le permettra, le président de la République, chef de l'État, lèvera une option et la date vous sera communiquée officiellement. Je saisis aussi cette opportunité pour appeler au calme et à la sérénité aussi bien les enseignants, les élèves, les parents, les partenaires éducatifs. C'est une situation inédite que nous sommes en train de traverser, une situation difficile, mais nous mettons toutes les batteries en marche pour sauver l'éducation de nos enfants, cheval de bataille du quinquennat du président de la République, chef de l'État. Je ne réponds pas aux rumeurs. Ce qui est important pour moi, c'est de continuer à travailler pour l'éducation de nos enfants. Les rumeurs, là, il faut les laisser à l'écart.
Rendons-nous encore une fois de plus à la Chambre haute du Parlement. Cette fois, le groupe de sénateurs de la famille politique Le Front commun pour le Congo ont dénoncé le jeudi 4 février dernier la convocation illégale d'une plénière par le secrétaire général du Sénat, une implantation sans masque d'une dictature monolithique en République démocratique du Congo. Alors, c'est au cours d'un point de presse tenu par les élus de cette famille politique. Nous, sénateurs membres du FCC, indignés par le recul de principes démocratiques dans notre pays, révoltés par les coups de force systématiques contre les institutions de la République démocratique du Congo, souciés de prévenir les risques de recours à la prise en charge des populations de nos provinces respectives par elles-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 64 de la Constitution, dénonçons la convocation illégale d'une plénière par le secrétaire général du Sénat, l'implantation sans masque d'une dictature monolithique, l'exacerbation des tensions intercommunautaires et la reddition des conditions qui conduisent à l'instabilité politique dans les années 1960-1965. En conséquence, nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'arrêter cette dérive dictatoriale, susceptible de plonger le pays dans l'instabilité institutionnelle et sociale, et prenons à témoin l'opinion nationale et internationale, celle de l'Union africaine, de la CAEC, de la SADC, et la nécessité de ne pas cautionner la caporalisation du Parlement à la veille de la prise en main de la direction des instances de l'Union africaine et de la SADC par notre pays. Elle a marqué l'actualité cette semaine avant qu'il prenne la tête de l'Union africaine. Sa première visite officielle en Égypte, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, après sa prise de pouvoir à la tête de la République démocratique du Congo en janvier 2019. Alors, c'est ce jeudi 4 février que le chef de l'État congolais a regagné Kinshasa, capitale congolaise, après sa rencontre avec son homologue égyptien Fattah al-Sisi en tête-à-tête. Alors nous vous retraçons ce qu'a été son séjour en Égypte dans cet élément. Tout est bien qui finit bien. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clôturé en beauté son séjour de travail de 72 heures au Caire, en République d'Égypte, ce mercredi 3 février 2021. Avant de prendre son vol pour Kinshasa, le chef de l'État s'est fait le devoir de visiter la construction de la nouvelle ville du Caire, dénommée Caïro, pour s'imprégner de l'expérience et capacité des ingénieurs et architectes de la société qui viendra dans un bref délai à Kinshasa construire la nouvelle ville de Kinshasa qui s'appellera Kin Kitoko. Le président Félix Antoine Tshisekedi est ému de voir tous les bâtiments administratifs du pays de Pharaon en train d'être construits dans cette nouvelle ville, à savoir les ministères, le siège du Parlement, ainsi qu'une grande mosquée musulmane, sans oublier l'église catholique orthodoxe. C'est déjà terminé pendant 3 ans. التي تستقبل قريبا العاملين بالوزارات ومجلس الوزراء ومجلس النواب. La nouvelle capitale administrative sera capable tout tôt possible de recevoir des employés et parlementaires de différents ministères. كما استقبلت في الأعوام الماضية طلبة الجامعات الدولية. Lors des dernières années, on a réussi à commencer à recevoir les étudiants et les élèves de différentes universités. والمدارس ورواد دور العبادة. Les individus pour la prière à l'intérieur, les prières. L'occasion faisant le larron, le garant de la nation a profité de cette occasion pour visiter les pyramides ainsi que le monument du Sphinx qui a toute l'histoire de l'Afrique.
français, japonais, égyptien, et chercher quelque chose. C'est clair que dans les pyramides, bas encore il y a un jour. Toutes les pyramides ici. C'est au coup de 15 heures que le président de la République a pris son avion pour regagner Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La commissaire adjointe Mimi Bikela a été nommée par la conférence permanente de journalistes politico-parlementaires zone d'Afrique, lauréate de trophée Top 50 édition 2020. Alors, dans le catégorie de sécurité sur la protection de l'enfant, prévention et lutte contre les violences sexuelles dans la ville-province de Kinshasa, Roméo Tunga et Tas Russell. La pluie de trophées ne cesse de tomber en faveur de Mimi Bikela Mundele, commissaire supérieure adjointe de l'unité spécialisée de protection de l'enfant et prévention contre les violences sexuelles. Après 2 trophées gagnés en 2020, l'année 2021 vient de s'ouvrir avec une autre récompense à l'actif de cette vaillante dame. Cette fois-ci, c'est la conférence permanente Zone Afrique qui regroupe 2 journalistes politico-parlementaires. Cette fois-ci, ce sont 2 journalistes politico-parlementaires de la conférence permanente Zone Afrique qui ont porté le choix sur cette heureuse élue dans la catégorie sécurité. Ce trophée, dénommé Top 50 DRC Africa, édition 2020, a été décerné à 50 personnes qui se sont distinguées dans leurs domaines respectifs au cours de l'exercice 2020. L'heureuse élue n'a pas manqué de manifester sa joie. Merci les efforts des autres pour la reconnaissance de ce que nous faisons comme travail. Et cela nous encourage à faire mieux. Parce que quand nous travaillons, c'est pour rendre service à notre population. Et quand les associations nous reconnaissent, ça veut dire notre travail est reconnu par notre population. Nous projetons déjà les activités qui vont bientôt commencer au mois de février. Là déjà, nous sommes en train de voir comment commencer avec la sensibilisation pour les agressions sexuelles. Donc nous avons constaté qu'il y a les formes de violence qui sont ignorées, telles que la fellation, telles que la sodomie. Donc ce sont ces formes de violence qui sont ignorées par notre population. Donc nous sommes dans l'obligation maintenant là, de le faire savoir, de faire connaître à tout le monde qu'il existe ces formes de violence par voie anale et par voie vocale ou bicale. Voilà. En guise de complément, cette récompense est donc placée sous les signes des droits humains où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi été primé avec un trophée spécial catégorie homme d'État de l'alternance pacifique en Afrique. Je veux également remercier mes chefs hiérarchiques parce qu'ils ont placé vraiment une marque de confiance en moi. Et si aujourd'hui, je dirais, donc je suis presque dans 6 ans dans le même domaine de travail qui est de la protection de l'enfant et de lutte contre les violences sexuelles, c'est par rapport à la Place à la santé, la République démocratique du Congo figure sur la liste de premiers pays qui recevront de doses de vaccins homologuées en urgence par l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, afin de lutter contre la pandémie à Covid-19. Pour contrer la deuxième vague de la pandémie mondiale du coronavirus que l'Alliance mondiale pour le vaccin a annoncé le premier groupe de pays qui recevront de vaccins Covid-19 par l'intermédiaire des COVAX. Cette initiative vise à garantir un accès rapide et équitable aux vaccins contre le coronavirus à tous les pays. COVAX devrait fournir 2 millions de doses à la fin de cette année, dont 1,3 milliard à 92 économies à faible revenu. Selon la même source, la livraison de vaccins dépend d'un certain nombre d'étapes, notamment qu'un plan national de déploiement et de vaccination soit approuvé par le gouvernement congolais. Parmi les puissances qui appuient cette initiative, il y a le Royaume-Uni qui s'est engagé à verser 548 millions de livres sterling, soit 770 millions de dollars américains pour COVAX, ce qui contribuera à la fourniture d'1 milliard de doses de vaccins Covid-19 à 92 pays en développement en 2021, sous réserve de l'approbation de tests de sécurité et de réglementations strictes. Le pilier de vaccins visant à accorder aux outils de lutte contre la Covid-19 est co-dirigé par la CPI, Gavi et OMS, en partenariat notamment avec le fabricant de vaccins de pays développés et en développement, l'UNICEF et
la Banque mondiale. Ces institutions mondiales vont travailler en collaboration avec les différents gouvernements et les fabricants pour assurer la disponibilité de vaccins contre la pandémie mondiale du coronavirus. Il faut noter que la population africaine en général et congolaise en particulier contexte sérieusement la crédibilité des vaccins occidentaux. On reste dans le même chapitre pour parler du bulletin épidémiologique paru ce samedi 6 février. C'est un total de 114 nouveaux cas confirmés de Covid-19, dont 43 dans le Haut-Katanga, 30 à Kinshasa, 20 au Nord Kivu, 11 au Sud Kivu, 6 au Lualaba et 4 au Congo central. Sur les 514 échantillons testés et rendus publics au bulletin épidémiologique de ce vendredi 5 février. Pour cette même journée, l'équipe de riposte indique un décès parmi les cas confirmés et ce dernier a été enregistré à Kinshasa. 11 personnes ont de leur côté été déclarées guéries dans les centres de traitement Covid-19 et parmi les personnes suivies à domicile, dont 15 à Kinshasa et 7 au Nord Kivu. Depuis le début de la pandémie déclarée le 10 mars de l'année dernière, le cumul des cas est de 23 485, dont 23 484 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 679 décès, dont 678 confirmés et improbables, et 15 107 personnes ont été déclarées guéries. 23 provinces sont jusque-là touchées par cette pandémie, à savoir Kinshasa, qui reste l'épicentre, avec 18 461 cas, Congo central, 1432 cas, Nord Kivu, 1363, Haut-Katanga, 854, Sud Kivu, 588, Ituri, 224, Lualaba, 184, Chopo, 103, Otuele, 95, Équateur, 48, Nord-Ubangi, 40, Kasaï central, 17, Maniema, 19 cas, Kwilu, 9 cas, Sud-Ubangi, 7 cas, Bazuele, 6 cas, Kasaï oriental, 6 cas, Tanganyika, 7 cas, Kwango, 4 cas, Kasaï, 2 cas, Chouapa, 2 cas, et pour finir, le Holomami, qui compte un petit cas. Cette maladie est donc bien réelle. Il nous faudra donc respecter scrupuleusement les gestes barrières pour éradiquer totalement cette pandémie qui continue à causer la mort de plusieurs paisibles citoyens. Donc, complètement fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Une édition de TAS Bruxelles et de Roméo Tunga sous la réalisation de Tristan Lelo Énergie. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur la PSTV, la première chaîne numérique.